savez très bien ce que j'ai dit sur Dembélé, ce qui m'a valu d'être bloqué par lui sur Instagram. Et là, je vais redire quelque chose. Et c'est la force du football qui me fait dire ça. Si Dembélé n'est pas Ballon d'Or cette saison, je boycotterai le Ballon d'Or jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais plus regarder cette cérémonie. C'est bon? Même si France Football ne me considère pas, hein, je suis désolé. Mais s'il n'a pas les critères éligibles pour être Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a inscrit son 35e but. Son importance dans le jeu. Toutes les erreurs madrilènes ont été provoquées par son pressing. Intéressant dans le jeu, intéressant en termes de goal assist. Hakimi ne s'y trompe pas, c'est son pied que tu dois nettoyer. Parce que c'est le meilleur joueur du monde et je pèse mes mots. Si le Ballon d'Or ne revient pas à Dembélé, c'est un scandale, c'est le scandale du siècle. Parce que c'est trop grave son rendement sur le terrain, son sérieux en dehors du terrain. Il est tout simplement irréprochable. Ils n'avaient pas donné le Ballon d'Or à Vinicius parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas fair-play. Quelle excuse vont-ils trouver pour ne pas donner le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé? Il est stratosphérique et il faut se rendre à l'évidence et il faut le dire. Tous les partisans de Yamal, tous les partisans de Hakimi, même si Hakimi c'est pas un scandale notoire, donner le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, c'est mérité dans tous les aspects, les compartiments du jeu. Je le jure, je le jure, je le jure. Qu'une personne ait le culot de me parler de doute en ce qui concerne cette distinction individuelle que nous appelons communément appelée Ballon d'Or, France Football, je crois qu'il va voir la vie en noir et blanc. Moi, je vous le dis. Et je vais même aller encore plus loin. Si c'est pas un joueur de cette équipe, au choix, qui le remporte, si le top 3 du Ballon d'Or n'est pas occupé par 3 joueurs du Paris Saint-Germain, si c'est pas cette image, France Football mettra la clé sous la porte de par ma faute. Vous avez bien entendu. La personne qui me dit que le doute subsiste concernant ce... Je vous jure que si... qu'ils aient le malheur d'essayer de faire un micmac, parce qu'on les connaît, on a vu les vidéos des journalistes, etc. Oui, on va pas voter pour Dembélé. Déjà, on leur a laissé faire leur propagande. On leur a laissé nous faire croire qu'ils pouvaient le gagner. Je vous jure, je vous le jure, s'ils gagnent le ballon, dis-moi le football c'est terminé, j'arrête tout, mais tout de chez tout, et je vous jure que le Ballon d'Or, on verra. On va juste essayer. 22 septembre, rendez-vous. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Il y va. Il y file tout droit. Bien sûr qu'il y avait débat avec Lamine Yamal sur la saison. Mais la Coupe du Monde des clubs va jouer en sa faveur. Mais finalement, qui peut lui enlever? Et qui peut être déçu pour lui? Yamal a toute la vie devant lui. Il en aura, ça c'est une certitude. Mais Dembélé, l'histoire, elle est tellement belle. Qui aurait mis ne serait-ce qu'une petite pièce pour dire qu'Ousmane Dembélé aurait eu un Ballon d'Or? Déjà, même il y a un an, juste un Ballon d'Or. Personne n'y aurait cru. Et qui aurait mis encore plus, ne serait-ce qu'une demi-pièce, une pièce, tu la coupes en deux, sur le fait qu'Ousmane Dembélé est un Ballon d'Or avant Kylian Mbappé? Mais quand tu vois le parcours du mec, tu te dis mais c'est mérité. Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a progressé, parce qu'il a été intelligent, parce qu'il a gommé ses points faibles, et parce qu'il a bossé et il a écouté les grands, notamment Luis Enrique, qui a fait de lui une machine de guerre. 35 buts cette saison. Il était blessé sur tout le début de la Coupe du Monde des clubs. Il rentre contre le Bayern, il marque. Contre le Real Madrid, il met le but du break qui assomme cette équipe-là. Et un but où il arrive devant Courtois, alors que quand tu arrives en 1 contre 1 devant Courtois, il y en a beaucoup qui ont peur. Il marque ce but, mais avec une aisance. La célébration d'un patron, le pressing qu'il fait sur le terrain, tout ce qu'il donne. C'est un mec qui ne vit que foot. Et il a ce qu'il mérite. Quand à chaque fois on disait il perd sa finition, etc. En 6 mois, il a mis 35 buts. Qui peut lui enlever? Aujourd'hui, oui, moi je le dis. Je préfère peut-être le joueur qu'est Lamine Yamal. Mais sur la saison, oui, on le dit aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé qui mérite le Ballon d'Or. Je l'ai toujours dit depuis le début que c'est pas mon Ballon d'Or à moi cette année. Mais ma parole que si Dembélé il prend le Ballon d'Or et il y en a un seul qui ose dire qu'il le mérite pas, qu'il aille se faire interner à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Il réalise une saison tout simplement exceptionnelle. Il a marqué contre tout le monde. Manchester City, Liverpool, Arsenal, Inter, Bayern, Real, tout le monde. Il se rapproche de plus en plus, et c'est une dinguerie de dire ça sur Ousmane Dembélé. Jamais on se l'attendait comme ça. Il se rapproche de plus en plus du plus grand trophée individuel de l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression que Dembélé cette année, il regroupe tout. Juste déjà l'image. Il a une image exceptionnelle. Dans aucun drama, le mec, il est invité partout. Il a vraiment le truc du Ballon
ballon d'or en fait de cette année. Il est dans les couvertures des magazines, il est dans les séances photos, il est partout. Il a tout remporté. Collectivement cette année, il a tout fait. Il lui manque que la finale de la Coupe du Monde des clubs qui va jouer contre Chelsea dimanche à 20h. Il va sûrement la prendre. Ligue des Champions, élu meilleur joueur de Ligue des Champions. Ligue 1, élu meilleur... Mais les gars, il a tout fait. Même sur le terrain, footballistiquement parlant, à son poste, il est irréprochable. Est-ce que vous avez vu juste le pressing ce soir ? Encore une fois face au Real. Le mec, il se vide les poumons, il s'arrache son maillot s'il le faut. Et en plus de ça, à côté, il te marque des buts. Et pas n'importe quel but, des buts importants. Des buts qui vont te faire gagner le match. Des buts qui vont te donner une humiliation comme ce soir. Contre les petits, il est bouillant. Contre les gros, il est bouillant. Ousmane Dembélé, il choisit pas. Un match, c'est une finale cette année. Même au niveau de sa mentalité, avant Dembélé, c'était un peu... Le mec, il disait n'importe quoi en interview. Tu sentais que c'était un peu un mec, on dirait, il était pas intelligent. Il était là... Non, cette année, ça a tout changé. En fait, le joueur, il s'est métamorphosé. Donc là, il y a encore débat pour le Ballon d'Or. Sérieusement, les gars, décisif contre Manchester City, décisif contre Liverpool, décisif contre Aston Villa, décisif contre Arsenal, décisif contre l'Inter, décisif contre le Bayern, décisif contre le Real. Il y a encore débat. En 2025, Ousmane Dembélé a bu toutes les grosses équipes. Il a raté aucun grand match. Donc, il doit faire quoi de plus pour être favori de chez favori? Parce qu'il faut arrêter de le comparer. Ça y est, les gars. Là, c'est fini, c'est tout droit. En début de saison, on a dit à Ousmane Dembélé, c'est toi le leader, porte cette équipe. Oui, c'est un collectif, mais on a donné les clés à Ousmane. Et Ousmane Dembélé, dans les gros matchs, les gars, il a répondu présent, il a porté le Paris Saint-Germain. Faut le dire. Donc, il mérite totalement son ballon d'or. On est juste en train de faire un débat qui sert à rien, parce que c'est déjà lui le ballon d'or. Ça sert à quoi d'attendre jusqu'au 22 septembre? Les gars, c'est trop loin, on est en train de perdre du temps. Donnez-lui tout de suite le ballon d'or. Mais franchement, les gars, si on se pose 2 secondes, j'aurais jamais pensé voir Ousmane Dembélé à ce niveau-là. C'est ça qui est choquant, c'est ça que les gens ils ont du mal à accepter. Mais les gars, c'est la réalité. Ousmane est le meilleur joueur du monde. Bon, on peut le dire ce soir, Dembélé Ballon d'Or, vous allez encore nous sortir un joueur, un Yamal ou quoi? Il n'y a plus de débat. Mission accomplie, merci Dembélé, t'es Ballon d'Or. Parce que ce soir, certes, c'est qu'un match de CDM, mais c'était regardé par tout le monde. Il y avait une hype de malade, le PSG vs Mbappé. Et en plus de ça, t'as marqué, t'as foutu une humiliation au Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parce que si vous voulez, je vous rappelle ce qu'il a fait cette année. But contre City, but contre Liverpool, double passe D contre Aston Villa, but passe D contre Arsenal, passe D contre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions, but contre le Bayern. Et là, ce soir, but passe D. Non mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est n'importe quoi. Ça, tu rajoutes la LDC. Il fait gagner la première LDC de l'histoire du club du PSG. Plus il rafle tous les autres trophées. Même la finale de Coupe du Monde des clubs, hein, il va la gagner. J'y crois pas du tout que Chelsea peut la gagner. Et ils ont eu je ne sais combien de top scores cette saison. 4-0, là on l'a vu contre le Real. 2-0, 4-0, 5-0, 4-2, 5-4. Je suis fatigué, j'ai plus de souffle. Là où je trouve que Dembélé ferait un magnifique ballon d'or, c'est qu'il est inattendu. Remettez-vous ça dans la tête. Imaginez-vous, un an en arrière, on vous dit Dembélé cette saison, il fait la saison qu'il fait. Avec les stats, ce qu'il accomplit, ce qu'il fait gagner au PSG. Personne ne met un péco, mise une petite pièce sur lui. C'est ça qui est magnifique en fait. En fait, je pense qu'il a clos le débat au Ballon d'Or. C'est dommage. J'aurais vraiment voulu qu'Hakimi ait le Ballon d'Or. Aujourd'hui, je sais que c'est fini. Déjà avant, je savais que c'était impossible pour Hakimi. Quoi qu'il fasse, parce qu'il n'a pas de considération, injustement. Bien sûr, les frères, c'est injuste. Hein. Mais là, avec son but, avec sa passe D, ou je sais pas ce qu'il a fait, Dembélé, il va prendre le Ballon d'Or. Est-ce que c'est mérité? Peut-être. Est-ce qu'il m'a impressionné? Non, franchement. Dembélé Ballon d'Or, il m'a pas impressionné, les gars. Je vous dis la vérité. Hein. Il m'a pas impressionné sur toute la saison. J'en ai vu des Ballons d'Or, mais lui, il fait pas partie des mecs qui m'ont impressionné. Après, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il est vraiment dans une équipe très forte, vraiment. Genre, ce milieu de terrain-là, on n'en parle pas. On fait comme si de rien n'était. Parce que peut-être c'est des joueurs du PSG. Peut-être qu'on a un problème tous avec le PSG et tout. Mais il va falloir qu'on en parle. De ce fameux milieu de terrain. En fait, c'est simple. C'est eux qui décident de toute chose. En fait, c'est ces 3 hommes qui décident de comment il va se dérouler le match. Premièrement, s'ils veulent vraiment que tu touches pas le ballon, tu vas pas toucher le ballon. Ils vont te faire courir pendant 90 minutes. Ensuite, ce qui est impressionnant, ce qui est vraiment impressionnant dans ce milieu de terrain, c'est l'alchimie qui est entre les 3, les frères. On peut leur bander les yeux, on a l'impression qu'ils vont se trouver les yeux fermés sur le terrain. Moi, ils m'impressionnent. Franchement, en termes d'automatisme, c'est impressionnant. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe rodée comme le PSG. En fait, on se rend juste pas compte. On se rend juste pas compte des monstres qu'ils sont devenus.
Mais ils sont impressionnants, ma parole.